Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc voici le nouvel horoscope pour le lundi 12 avril. En plus, c'est la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune qui va nous pousser, on va dire, à agir assez rapidement, nous mettre en action, on va prendre les prises de décision vont être assez efficaces et puis, je veux dire, dans l'instant présent. Donc ça va un petit peu être boosté toute cette semaine par cette nouvelle lune. Et aussi, il va y avoir un côté sentimental où vous êtes un petit peu obligé de... Enfin, obligé, non, j'ai une bêtise. On va être le besoin d'exprimer nos sentiments, nos envies, nos rêves. Donc ça va être une semaine assez d'expression aussi, de relationnel avec les autres, enfin avec un cercle, on va dire, relativement restreint quand même, et puis vraiment d'affinité, quoi. C'est pas, pas avec la voisine qui habite à 3 km, c'est ça que je veux dire. Et aussi, ça va être une semaine où on va nous demander un petit peu de faire de la souplesse, d'être un peu tolérant, de voir les bons côtés des choses, des personnes aussi, de pas être dans la critique ou autre. Donc voilà pour la nouvelle lune de cette semaine. Sinon, comme d'habitude, je sais, je me répète, mais ça me fait plaisir. Et grâce à vous, donc j'ai encore eu de nouveaux abonnés. Pas mal de commentaires également. Bon, quelques petits trolls, évidemment. À partir du moment que on voit que ça fonctionne, il y en a toujours qui viennent foutre un petit peu leur merde, comme on dit, gentiment, mais c'est pas grave, ça. Au contraire. Pour moi, ça veut dire que je suis sur la bonne voie, puisque ça, il y a certaines personnes qui se sentent obligées de mettre leur petit grain de sel, mais ça, c'est pas grave. Au contraire, ça nous permet d'avancer et puis de voir aussi les choses autrement, que bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Mais voilà. Après, c'est à eux de se regarder dans leur miroir, évidemment, puisqu'on sait très bien qu'on projette toujours sur les autres ses propres défauts. Mais sinon, voilà, ça a été. J'espère que pour vous, ça a été une excellente semaine. Donc, cette semaine, je me suis, comme d'habitude, inspiré du tarot onirique, de l'oracle du quotidien, et pour changer, j'ai pris au hasard un chiffre pour chaque signe. Et donc, avec un petit côté numérologie pour voir un petit peu la tendance de la semaine également. Donc, je dois dire qu'en général, ça fonctionne bien avec les cartes qui ont été tirées juste avant. Donc, une petite nouveauté comme ça, pour changer, pour que ça soit pas toujours la même chose. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est important parce que faut pas non plus que vous vous croyez obligé de croire tout ce que je dis. Chacun sa vérité. Donc, comme d'habitude, le même réflexe, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, que je peux vous calculer si vous ne le connaissez pas, avec le lieu, la date et l'heure de naissance. Et aussi, comme d'habitude, je vous mets le signe qui est opposé au vôtre dans le thème astral. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose d'indicateur au niveau des informations, des compléments d'informations. Et si vous avez un doute, ça peut peut-être faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et aussi plein d'amour, parce qu'on en a besoin dans ce monde mouvementé. Mais je pense qu'il faut que chacun reste sur son chemin. Et je pense qu'après, tout ira beaucoup mieux. Donc voilà. Donc, bonne lecture, bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors, pour vous, le chiffre qui est sorti, c'est le numéro 6. Donc, dans sa généralité, dans sa globalité, après, vous prenez que ce qui vous concerne, ou seulement ce qui vous plaît. Après tout, vous avez le droit de choisir aussi. Donc, le 6, c'est surtout tout ce qui... c'est la tempérance, c'est la conciliation. En même temps, il y a ce côté, c'est un peu aussi l'harmonie dans la famille, le bien-être. Il y a ce côté, on va dire, paternaliste ou maternaliste, avoir le sens des responsabilités, mais en même temps, il y a ce côté aussi de vouloir tout contrôler. Donc ça peut parfois poser problème ou quand on a trop de choses à faire, après,
on en fait soit que la moitié ou on fait plein de choses mais pas terrible. Donc voilà, il y a un peu, bon, c'est un peu tout ça que ça englobe le 6. Donc après, vous pouvez aller voir sur les sites internet ce que plus dans la profondeur. Mais pour l'instant, c'est juste une indication comme ça pour cette semaine. Donc sinon, vous pouvez, comme d'habitude, aller voir votre ascendant et aussi votre signe opposé qui chez vous, les poissons et les poissonnes, est la Vierge. Donc vous pouvez aussi consulter ce signe-là si ça vous donne plus de renseignements ou si cette vidéo-ci ne vous concerne pas du tout. Donc pour les cartes, vous avez eu le 9 d'épée. Bon, je sais, elle n'est pas très réjouissante, mais à côté de ça, et un petit peu en contradiction, vous avez eu le 3 de coupe, hein, qui apparemment est complètement à l'opposé. Et pour l'oracle du quotidien, vous avez eu votre mental a besoin d'une pause, bah, peut-être après la fête, oui, et le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc il faut prendre le sens large du terme et pas celui qui est le plus noir, on va dire, le non blanc. Donc pour vous cette semaine, les poissons et les poissonnes, ça va être une semaine où on va peut-être un petit peu aller dans les extrêmes à chaque fois, d'où des cartes un peu opposées à chaque fois aussi. Vous allez avoir besoin d'un côté de faire la fête, de vous libérer de certaines choses, peut-être en contrepartie justement d'avoir une période là ces dernières semaines, ces derniers mois où vous étiez stressé, angoissé, où vous aviez peut-être trop de boulot, trop de contrariétés, ou tout simplement trop de choses en même temps, quoi. Donc c'est pas forcément des choses non positives. Donc voilà, vous allez avoir besoin un peu de ce côté de repos parce que bon, vous venez de passer une période assez active, assez pour certains et certaines d'entre vous aussi peut-être pénible. Hein, malheureusement, tout n'est pas rose dans la vie, hein, pour chacun d'entre nous. Donc voilà, donc c'est cette semaine, vous allez vouloir un peu vous changer les idées et afin un peu de vous délester de tout ce stress, de toutes ces angoisses. Et ça peut être l'angoisse parce que bon, vous passez un examen, parce que vous passez permis de conduire, parce que vous allez avoir un nouveau patron, des nouveaux employés, une nouvelle femme, un nouvel homme. Donc voilà, je veux dire les sources de ce genre d'émotions peut être assez vaste, hein, et qui est pas toujours facile selon l'état d'âme et de sensibilité de chacun. Hein. Voilà, on a tous nos petites failles, on a tous nos sensibilités intérieures et quel que soit le signe astrologique, on est tous pareils. On a tous c'est pas forcément des faiblesses, mais bon, voilà, on a ce côté émotionnel qui parfois nous fatigue, nous pèse. Et qu'on aimerait bien parfois un petit peu, je dirais pas améliorer, mais un peu à changer pour être moins dans le côté non positif des choses, on va dire un petit peu. Hein, donc pour vous cette semaine, ça va être un peu ça votre but, et en même temps, peut-être qu'on va vous demander d'où la fameuse carte, le deuil fait partie du cycle de la vie. Ça veut dire aussi peut-être laisser quelque chose, abandonner quelque chose, perdre quelque chose pour améliorer d'autres choses. Hein, c'est un peu ce côté-là que moi je ressens. Hein, c'est pas forcément le deuil au sens pur du terme. Bon, j'espère qu'il n'y en a aucun qui aura cette épreuve-là à avoir. Mais je veux dire, voilà, il faut que vous preniez le temps aussi. Donc d'où ce côté faire la fête. Donc faut extrapoler, hein, c'est pas forcément se bourrer la gueule tous les soirs et puis écouter de la musique jusqu'à 4h du matin. Même si vous en avez envie, vous pouvez le faire. Du moment que ça dérange pas les autres. C'est l'essentiel. Mais voilà, donc non, je blague. Mais voilà, je pense que là, vous venez de passer des moments épuisants. Hein. Bon, ça peut être pour la bonne cause. Hein. C'est pas forcément, faut pas voir que le côté du verre à moitié plein ou à moitié vide, pardon. Et bon, en même temps, voilà, c'est ça. On dit, prenez un peu de temps pour vous, essayez de peut-être de juste de parler avec d'autres personnes avec qui vous avez confiance, justement pour vraiment lâcher jusqu'au bout toutes ces émotions, toutes ces actions qui ont été épuisantes et fatigantes.
Hein, donc, si vous voulez, bon, je sais pas, vous venez de créer votre nouvelle entreprise, bon bah, voilà, c'est épuisant, même si c'est pour quelque chose qui vous fait, qui vous tient à cœur, mais voilà, c'est quand même physiquement et psychologiquement, c'est bon, faut penser à tout, faut bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, c'est surtout aussi en plus vous avez votre carte là qui est sortie, votre mental a besoin de repos, d'une pause, pardon, ça pareil. Ça veut dire ça aussi, je veux dire, donc ça le confirme en même temps que là, il faut que vous preniez les poissons, les poissonnes, un petit peu de temps pour vous et puis pour vous poser et pas forcément faire un petit point de vue sur la situation qui vient de se passer ou qui va se passer, mais voilà, un peu faire une coupure et laisser les choses se faire. Hein, donc voilà, donc vous êtes arrivé à une période là où cette semaine il va falloir bah, peut-être vous mettre un petit peu en retrait, et puis bon, bah, peut prendre du bon temps auprès d'amis, de la famille, et puis voilà, donc peut-être que vous avez, par les semaines passées, voulu en faire de trop, hein, ou parce que, bon, pour X raisons, hein, parce que c'est vous qui avez la responsabilité, parce qu'il bon, il y a ce fameux 6 là qui dit que vous voulez un peu aussi tout contrôler, donc voilà, il y a peut-être aussi un peu un petit épuisement à ce niveau-là. Donc il faut, je pense, et en plus le 6 c'est aussi la tempérance, donc il faut un peu tempérer toutes ces actions, tous ces mouvements, hein, et puis peut-être laisser maintenant les choses aussi se mettre en place. Hein. Après l'action, bon, s'il y avoir rempli 50 000 dossiers, ça va faire 50 000 démarches, bon, bah, vous venez, je sais pas, vous en venez de changer de maison, vous avez le déménagement, faire l'ouverture de ceci, la fermeture de cela, bon, c'est ça. Je veux dire, faut après vous extrapoler, mais après tout ce brassage d'énergie, hein, on va dire positive, malgré tout, il faut, là, vous allez, c'est pour ça qu'on dit entre guillemets de faire la fête, mais bon, ça peut être méditer, ça peut être prendre un bon bouquin, cuisiner, sortir en forêt, aller faire du vélo, enfin bon, n'importe quoi. Hein, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir et qui vous permet justement de relâcher. Hein, c'est un petit peu ça, c'est qu'on vous demande cette semaine bah, de relâcher cette tension et de laisser, entre guillemets, l'univers bah, faire son action, parce que maintenant tout est en train de se mettre en place, donc il faut aussi laisser la part des choses se faire. Vous avez fait la vôtre. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Namasté.